Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reprends petit à petit les épisodes du podcast avec un grand plaisir. Là je viens de terminer, alors j'ai pas de micro parce que je viens de terminer ma séance de sport à l'extérieur et j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire parce que c'est tellement fort en ce moment ce qui se passe, tellement de belles choses. Et peut-être aussi des passages un peu difficiles pour certains d'entre vous. On va parler de ça. Alors ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est assez fou. Je dirais même que c'est du jamais vu, de cette teneur-là en fait, de cette intensité-là. Le nombre de synchronicités, le nombre de matérialisations, les choses qui se passent dans ma vie, mais à une vitesse folle, comme si en fait vous compressiez le temps, comme si le temps avait été compressé et tout arrive en même temps. C'est assez incroyable. Et puis ma capacité à retourner dans un espace de joie, d'amour, de paix intérieure. Et je sais à quel point c'est difficile ça pour moi. Ça a toujours été difficile de revenir dans un espace de joie, de me sentir bien, d'être capable de switcher comme ça. Et là en ce moment c'est complètement incroyable en fait. Donc je voulais vous faire part de cette énergie aussi pour que vous puissiez vous imprégner de cette énergie extrême, cette énergie positive que je ressens. Et alors je suis encore un peu essoufflée, mais j'avais tellement envie d'enregistrer ça que je le fais direct. Alors peut-être que pour vous par contre le chemin peut être difficile. Alors j'ai envie de vous dire c'est une bénédiction. Quand je passais par des moments difficiles, j'avais du mal à me dire c'est une bénédiction, c'est pour le meilleur, Vanessa, etc. Parce que parfois vous êtes tellement mal que vous n'arrivez pas à vous dire ça. Et le but c'est pas que vous vous disiez ça, là tout de suite dans les moments où ça va pas trop, mais en réalité avec le recul, lorsqu'on s'élève un petit peu et qu'on acquiert un petit peu de sagesse, on se rend compte finalement que c'est une bénédiction. Pourquoi je dis ça ? Parce que rien dans notre réalité extérieure n'existe pour nous punir. Rien n'existe pour nous punir. Chaque expérience de vie est une leçon. Chaque expérience de vie est une porte vers l'éveil. Chaque expérience de vie, même les plus douloureuses, c'est un truc à comprendre. C'est un lien à faire. C'est une conscience à élever. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment graver cette vérité dans votre cœur, dès maintenant. Pour ça, évidemment, ça demande du courage, ça demande de changer de posture. Ça demande de décider de changer de posture, de décider de changer de croyance. On peut changer de croyance. S'il y a une croyance qui ne nous convient pas ou quelque chose qui nous fait nous sentir mal, on peut décider en un instant de changer cette croyance-là et d'inverser cette croyance-là et d'en faire sienne de cette croyance. Le cœur ne pense pas, il sait. Le cœur ne pense pas, il sait, il t'élève. Donc tout est là pour te choisir vraiment et pour te construire pour de bon. Vous comprenez ? Même la plus désagréable des situations, je vous disais, n'est pas mauvaise, entre guillemets, en soi. Elle ne vous fait pas de mal en soi, cette situation. Écoutez bien chaque mot que j'exprime ici, parce que lorsqu'on traverse une mauvaise passe, ça signifie juste qu'il vous est demandé de décider et de choisir quelle version de vous voulez nourrir. Quelle version de vous voulez exprimer et quelle version de vous avez envie de faire vivre. Est-ce que c'est la version tête baissée, qui subit, qui n'a pas de pouvoir, qui donne le pouvoir à l'extérieur, à la situation extérieure, à la personne extérieure, etc. Ou est-ce que vous avez envie de nourrir la version de vous qui met de côté la colère, la version de vous qui lève la tête, qui marche droit, qui s'exprime, qui exprime ses besoins du moment, la version de vous qui contribue, la version de vous qui est dans l'ouverture, la version de vous qui est dans une énergie haute. Quelle version de vous avez-vous envie de nourrir ? Les énergies actuelles nous appellent
à choisir entre ces versions que nous avons envie de nourrir. Quelqu'un qui vous fait des reproches, quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire que, je ne sais pas moi, vous lui avez fait du mal ou vous traversez une difficulté financière, peu importe ce qui se passe dans votre réalité, une rupture, etc. Tout ceci sont des leçons, des événements sporadiques qui arrivent comme un cheveu sur la soupe la plupart du temps, mais qui en réalité ont une signification pour nous, une signification de choix pour nous. Choisir qui vous êtes. Choisir qui vous souhaitez être. Choisir qui vous voulez nourrir. Quelle part de vous vous voulez laisser vivre. La part en colère, la part sombre, la part frustrée, la part égoïste, la part violente. Ou bien la part plus posée, bienveillante, compréhensible. Quelle part de vous vous permet de vous sentir bien? Quelle part de vous vous désirez voir nourrir et faire grandir, faire éclore? Ces deux parts de nous, la part sombre, la part sombre, la part lumineuse, yin, yang, etc., sont des parts qui font partie de vous intégrantes. C'est des parts qui ne vous lâcheront jamais, c'est ce qui vous constitue. Par contre, on a la possibilité d'en nourrir une plus que d'autres selon notre décision et notre choix en conscience. Voilà ce qui vous est demandé aujourd'hui. Et voilà quelle va être votre contribution pour les semaines et les mois à venir. Pour faire ce travail personnellement, individuellement, finalement c'est un travail individuel de retour à soi et de choix. Eh bien, ce travail individuel se répercute sur le collectif et sur l'avenir que l'on veut créer ensemble pour cette planète. Et c'est la même chose si vous êtes entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent et qui sont inscrits à ma newsletter, à tout ce que je produis comme contenu. Si vous êtes entrepreneur, c'est la même chose. Vous êtes confronté à vous êtes appelé à prendre ce choix, à faire ce choix de quelle version de vous est-ce que vous voulez nourrir dans votre entreprise avec vos clients. Donc ce qu'on veut ensemble créer, faire éclore, c'est un monde rempli d'individus conscients qui recherchent l'amour et la vérité en tout temps. Alors bien sûr, on vit tous des moments où c'est compliqué, où on a l'impression de subir. Et c'est ok, je veux dire, c'est ça qui nous permet justement de voir et d'aller vers la lumière. Mais de quelle part de nous est-ce qu'on a envie de faire vivre et de faire éclore dans ces moments-là? En fait, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal. Moi, j'ai toujours été dans les extrêmes, en fait. C'est soit ça va extrêmement bien, soit ça va pas extrêmement mal. Mais le juste milieu, ça a toujours été un peu difficile pour moi. Maintenant, je comprends que tout n'est pas blanc et ou tout n'est pas noir. Vous n'êtes pas soit gentil ou soit méchant. Ça n'existe pas, en fait. Vous êtes les deux. C'est-à-dire qu'il y a des parts de vous qui existent et qui sont dans ces deux polarités-là. Donc la véritable question, c'est de savoir laquelle vous voulez nourrir, encore une fois. Ça ne signifie pas que votre part d'ombre n'existe pas. Elle est là, elle le sera toujours. Mais c'est laquelle vous voulez prendre entre vos bras, dans vos bras et embrasser. Donc ça va me mener à un point que j'avais développé dans ma newsletter sur le niveau de conscience. Alors attends, je vais regarder si on enregistre bien. Parce que... Ouais, c'est bon. Les niveaux de conscience. Quand vous faites ce travail-là, eh bien, vous vous permettez de monter en fréquence, en vibration, et donc en niveau de conscience. Je vais vous expliquer. Là, moi, je le ressens c'est sans aucun doute, en fait. On est en train de vivre une transition sans précédent et ça s'accélère. En fait, cette transition, ça fait bien longtemps qu'on est en train de la vivre, mais là, ça s'accélère en fait et ça se ressent, ne serait-ce que dans les synchronicités, ne serait-ce que dans les choses qui vous arrivent par hasard, entre guillemets. Ça ne vous arrive pas par hasard, c'est sans précédent, ça s'accélère très rapidement. Et on évolue d'une ère matérialiste vers une ère un peu plus consciente, plus spirituelle. Cette transition est là aussi. Et il y a de nombreux êtres humains qui s'éveillent aujourd'hui à des dimensions différentes, à des différents niveaux de conscience. Donc de la 3D à la 4D, de la 4D à la 5D, de la 5D à la 6D, de la 6D à la 7D, etc. Donc ça, ce sont simplement
des niveaux, des paliers de conscience supérieurs. Des paliers de conscience supérieurs. Souvent, on entend la 4D, le 3D, la 5D, etc. Mais est-ce que véritablement, vous saisissez ce que ça signifie véritablement? Ce sont des paliers de conscience supérieure. Plus vous avancez dans votre éveil spirituel, plus votre niveau de conscience est élevé et plus vous débloquez des dimensions dans votre esprit. D'accord ? Donc, évoluer vers ces paliers de conscience supérieure, eh bien, ça entraîne naturellement les humains qui parviennent à faire ça, à reprendre totalement leur pouvoir divin, leur pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, c'est aussi un pouvoir de choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De quelle part de vous est-ce que vous voulez faire rayonner dans le monde? Est-ce que vous voulez exprimer dans le monde? Parce qu'on est tous venus ici pour exprimer un message, pour exprimer quelque chose, pour vivre des expériences, pour expérimenter, pour évoluer. Et on est né avec un message en nous, en grandissant, on voit le monde, on observe le monde, on expérimente le monde et on a des choses à dire en fait sur ce monde. Il y a des choses qui nous émerveillent dans ce monde, on a envie de les exprimer. Il y a des choses qui nous mettent en colère dans ce monde, qui nous font pleurer, on a envie de les exprimer. Et c'est ça notre rôle sur Terre, tout simplement. Exprimer notre message, on est des messagers. Les messagers. D'ailleurs, lisez le livre Les Messagers de Lumière de Neale Donald Walsch pour vous aider à créer la vie que vous voulez réellement et à changer le monde. Messagers de lumière. Donc, ces humains donc, qui parviennent à s'élever dans les paliers de conscience, reprennent leur pouvoir divin, ils commencent à réfléchir par eux-mêmes, hors de la pensée unique. Alors c'est facile pour savoir lorsqu'un individu, si un individu est en 3D, 4D, etc. Enfin, en tout cas entre 3, 4, 5D, vous regardez son quotidien, vous l'observez et vous serez capable de ressentir ce genre de choses. Mais bon, donc réfléchir par eux-mêmes hors de la pensée unique, à ne plus se laisser dicter leur vie par l'extérieur, par les autorités ou autres, et à faire des choix conscients nouveaux. C'est-à-dire qu'ils lâchent le troupeau pour créer leur propre univers. Donc c'est certainement votre cas aujourd'hui si vous écoutez ça, ou en tout cas vous vous questionnez dans ce sens, vous êtes poussé dans ce sens, et parfois c'est pas quelque chose, en fait la plupart du temps c'est pas quelque chose que vous vous expliquez, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, et vous ressentez une force qui vous pousse vers l'avant à expérimenter des choses, à comprendre des choses, à observer les choses sous un autre angle. Et bien là, c'est signe justement que vous passez un palier de conscience supérieur, ou en tout cas vous êtes en chemin. Donc le monde, un mot juste par rapport aux entrepreneurs qui m'écoutent, le monde de l'entreprise évolue également, traverse une transformation. On glisse lentement d'un modèle d'entreprise axé sur le faire, la réussite matérielle, le pouvoir, la quête de l'argent, courir après l'argent, on ne sait même pas pourquoi, etc., à un modèle qui se base sur l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que réussir aujourd'hui, dans un monde conscient, selon moi, ça ne signifie pas exercer un pouvoir sur autrui. Ça ne signifie pas ça. C'est la réunification, la réunion de cet aspect patriarcal et matriarcal. Donc ça ne signifie pas exercer un pouvoir sur autrui, c'est chercher l'autonomie, c'est chercher l'indépendance, c'est chercher le retour à soi. C'est se mettre consciemment dans une attitude de retour à soi, de paix, dans un espace de paix et de sérénité pour soi, en conscience. Donc c'est la guérison, c'est la paix, la simplicité, l'essentiel, l'évidence, le sens. C'est ça, réussir dans un monde conscient, c'est chercher tous ces mots-là finalement. La joie, l'amour, la sérénité et l'abondance. Oui, l'abondance, et l'abondance sous toutes ses formes. Souvent l'argent c'est un gros mot dans le domaine de la spiritualité. Alors j'ai fait beaucoup de contenu sur ce sujet-là. Bien sûr que l'argent est un moyen de réaliser vos objectifs, un moyen de réaliser vos projets, un moyen de mettre dans le monde tout ce que vous portez. C'est un moyen, sans argent, vous ne pouvez pas créer, je sais pas moi, de médias alternatifs, d'écoles, de projets humanitaires, d'entreprises conscientes, d'entreprises humanitaires. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes dans le manque et si vous vibrez le manque. Donc, incluant l'abondance sous toutes ses formes, incluant l'argent dans une approche consciente, dans une approche exempte
de la pression constante au résultat, sans la course effrénée à l'accumulation, au pouvoir, à la productivité et au toujours plus. Voilà, selon moi, ce qu'est une entreprise consciente, c'est une entreprise au service du monde spirituel. Mais la spiritualité incarnée, la spiritualité appliquée. Du monde, voilà, c'est une entreprise vibrante, c'est une entreprise d'une haute énergie et centrée sur l'être. Voilà, avec des valeurs solides, avec une éthique élevée, avec un message profond. C'est axé sur la justice, sur la vérité, sur la joie. Et c'est une entreprise, une activité, peu importe ce que vous faites, une activité physique dans le monde physique ou en ligne, de coaching, de thérapeute, etc. C'est vraiment une entreprise que vous mettez au service de votre mission de vie, de votre paix intérieure et de votre autonomie. Et forcément, vous vous élevez tellement dans des hautes vibrations lorsque vous faites ça, que ça rayonne à l'extérieur sur les autres et que vous attirez à vous des gens qui sont alignés à ça. Et ce qui se passe, c'est magique. Voilà. Donc, d'où le fait que c'est une entreprise qui contribue au bien-être de la communauté, des êtres humains, des animaux, de la planète. Est-ce que ça résonne en vous, ça, avec vous? Donc, pour terminer, juste un mot, allez-y finalement, exprimez-vous. Faites entendre votre voix de messager. Ça vous aidera pour ce travail d'éveil de conscience dont on vient de parler. Et quand vous bloquez finalement votre expression, quand vous êtes dans une énergie rétractée comme ça, où vous baissez les bras, vous avez les épaules comme ça, vous vibrez en fait une énergie contractée, vous vibrez bas. Eh bien, lorsque vous bloquez votre expression, vous bloquez votre travail, vous bloquez vos finances, vous bloquez vos relations. Lorsque vous bloquez votre expression, vous bloquez tous les domaines de votre vie. Vous comprenez? Parce que vous êtes dans une énergie rétractée. Par contre, lorsque vous vous exprimez, vous ouvrez votre cœur au ciel. Vous mettez vos mains vers le ciel, vous ouvrez en fait. Vous êtes dans une ouverture, dans une énergie d'ouverture, d'expansion. Une énergie expansive. Et c'est ça qui vous est demandé aujourd'hui. Alors ressentez vraiment la force de vie qui vous habite. La force de vie qui vous habite. Bougez, faites quelque chose. Mettez-vous en mouvement et allez crier au monde le message que vous portez. C'est ça en fait, la période nous appelle à sortir de cette amnésie, de ce sommeil finalement. On est appelé à sortir de ça pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes venus ici expérimenter, et puis pour donner naissance à notre contribution, pour donner naissance à nous-mêmes, oui, à notre expression, à tout ce qu'on a envie d'expérimenter. D'accord, votre œuvre, vous avez une cause à défendre, quelque chose à mettre dans le monde, eh bien c'est le moment de prendre votre courage et d'y aller. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, ça vraiment, on ne retient plus notre force maintenant qui nous pousse vers l'avant. Je me suis mis un objectif fin août, pour fin septembre, début octobre, en un mois, un projet complètement fou qui me donne des frissons, qui m'élève finalement et je me suis engagée, j'avais une intention forte de le faire et de réaliser ces objectifs en temps et en heure. J'ai planifié sur un mois, jour après jour, je sais exactement quoi faire et je sais que fin septembre, début octobre, ce projet prendra vie. Je vous en parlerai et regardez de toute façon ce qui va se passer fin septembre, début octobre. C'est quelque chose d'extraordinaire finalement pour moi, que j'ai toujours rêvé, réalisé. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Avant, je procrastinais. C'était un truc de fou. Là, maintenant, je suis poussée et donc je refuse d'enfouir cette force qui me pousse. De mettre ça sous le tapis et de faire autre chose. Non, je vis, j'expérimente. On est là pour ça. Donc, ayez confiance. Cessez de tergiverser. Vous pouvez expérimenter absolument tout ce qui vous appelle, sans crainte, vous pouvez le faire, vous êtes soutenu. Et vous allez voir la manifestation, ça tardera pas à voir, en fait, vous ne tarderez pas à voir la matérialisation de votre éveil. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste un mot pour terminer, un truc important par rapport à tous ces petits tracas de l'ego, etc. Élevez-vous au-dessus de tout ça. Élevez-vous au-dessus de tous ces petits tracas de l'ego. Vous savez, quand vous disputez avec quelqu'un, quand l'autre n'est pas d'accord avec vous, vous êtes là, vous battez tous les petits trucs d'ego finalement, les petits tracas humains.
c'est plus là que se trouve votre préoccupation maintenant. C'est plus là que se trouve votre préoccupation. Laissez simplement couler ça. Là, ce qu'il s'agit, il s'agit de quelque chose de bien plus grand que ça, que les préoccupations de l'ego. Il s'agit d'être au service de l'énergie de la vie, d'être au service de quelque chose de plus grand qui vous fait vibrer, qui vous appelle. Et c'est dans votre cœur, c'est là, c'est présent, c'est latent. Et ça ne demande qu'à juste exploser là. Voilà, c'est ça. Voilà, donc faites-vous confiance, ouvrez-vous au subtil, mettez-vous en mouvement et puis lâchez prise. Laissez être. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous traversez, alors déjà il y a tous les liens dans la description, allez voir tout ce que je vous propose, mes e-books, l'ensemble de mes programmes de formation, et puis aussi si vous traversez actuellement des moments de grande confusion et vous ressentez le besoin d'être guidé par rapport à ça, vous avez le lien de ma guidance personnalisée. Je fais de plus en plus de guidance personnalisée, c'est vraiment une prestation qui vous plaît beaucoup. Vous avez tous les détails de cette guidance personnalisée dans la description. Entre vous et moi, ça se passe comme ça la guidance. Et c'est un moment qui va vous élever. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse cliquer sur le lien concernant la guidance personnalisée. Vous réglez la guidance, je reviens vers vous dans les 24 heures, dans la journée en réalité. Et on réalise cette guidance. Je vous laisse et je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, réécoutez cet épisode-là, partagez-le à d'autres personnes. Et puis, croyez en vous, parce que vous êtes un être merveilleux. Voilà. Osez dire au monde qui vous êtes vraiment.